Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ainsi que votre famille. Bon, aujourd'hui je veux présenter moi et Abderrahman notre exposé concernant les cartes réseau. Dans cet exposé, nous allons essayer de parler un petit peu sur la définition d'une carte réseau, à quoi sert, les débuts de transmission, le mode de communication, les différents types d'une carte réseau et enfin les principaux fabricants. D'abord, c'est quoi une carte réseau? Mais avant de parler sur ça, on parle un petit peu sur c'est quoi une carte en informatique. Un ordinateur est comme un grand logo. Certaines parties sont amovibles et remplaçables pour remplacer les parties cassées ou pour se mettre à niveau après quelques années sans changer de matériel. Pour que l'on puisse changer les différentes parties de l'ordinateur à notre gré, il a donc été décomposé en plusieurs pièces en fonction de leur rôle. Ces différentes cartes, dites cartes fil, viennent se brancher sur une carte principale que l'on appelle carte mère. Il existe des cartes d'extension pour toute une série de fonctions. Il y a les cartes graphiques, les cartes son pour gérer les entrées et sorties, les cartes d'acquisition vidéo, les cartes proposant de nouveaux ports et les cartes réseau. Donc, c'est quoi une carte réseau? Une carte réseau simplement, c'est un périphérique matérialisé par un ensemble de composants électroniques soudés sur un circuit imprimé. Cet ensemble s'appelle une carte électronique, d'où le nom de carte réseau. Un circuit imprimé, c'est un support permettant de relier électriquement un ensemble de composants électroniques entre eux. La carte réseau assure l'interface entre l'équipement ou la machine dans lequel elle est montée et connectée sur le même réseau. Aujourd'hui, on peut trouver des cartes réseau un peu partout, dans les ordinateurs, les imprimantes, les téléphones portables, les consoles de jeux, télévision, etc. Mais on utilise le terme carte réseau que dans le cas d'une carte électronique autonome prévue pour remplir ce rôle d'interface réseau. Ainsi, un ordinateur muni d'une interface réseau assurée par des composants soudés sur sa carte mère ne comporte pas, à proprement parler, de carte réseau. Concernant maintenant les débits de transmission, on parle sur le débit en deux mots. Le débit binaire, c'est une mesure de la quantité de données numériques transmises par unité de temps. Donc, les débits s'expriment généralement en mégabytes par seconde, c'est millions de bits par seconde. Cela mesure la capacité d'un équipement réseau à émettre et, ou bien ou, recevoir un plus ou moins grand nombre de bits d'information en une seconde. Les débits actuels du standard Ethernet sont 10 mégabytes par seconde, 100 mégabytes par seconde, c'est le Fast Ethernet, 1000 mégabytes par seconde, parfois également noté 1 gigabyte par seconde, 10 000 mégabytes par seconde ou bien 10 gigabytes Ethernet. Maintenant, on passe à le mode de communication. Il y a deux modes possibles. Il y a le mode half duplex et le mode full duplex. Le mode half duplex, dans ce cas, une carte réseau peut seulement émettre ou recevoir des informations à un instant donné. Contrairement au mode full duplex, elle permet à une carte réseau d'émettre et recevoir simultanément, ce qui permet un débit effectif double dans le cas optimal. C'est le mode le plus répandu. Deux équipements réseau doivent communiquer dans le même débit et un paramétrage de la carte réseau permet le plus souvent de forcer le débit ou de le positionner en auto-négociation. Dans ce cas, les cartes connectées négocient un débit commun dès l'établissement de la liaison physique. Exemple, le branchement de la prise RG45. Bon, maintenant on passe à les types des cartes réseau. On a les types pour les ordinateurs bureaux et les types pour les ordinateurs PC. Commençons d'abord par les cartes réseau ordinateurs bureau. On peut relier les ordinateurs de bureau au réseau selon les types de cartes. Il y a les réseaux filaires, c'est-à-dire les réseaux avec fil, et il y a les réseaux sans fil.
Le premier type du réseau filaire, c'est les cartes PCI ou bien PCI Express. Cette carte, c'est une carte d'extension à insérer dans un connecteur PCI libre sur la carte mère. Les ports PCI ou PCI Express, ce sont des slots, comme vous savez, permettant de connecter des cartes d'extension sur la carte mère. Mais il y a une différence entre ces deux ports. La première différence, c'est que les PCI Express est beaucoup plus rapide que PCI. Les PCI Express utilisent une interface série, tandis que PCI utilise une interface parallèle. La vitesse PCI Express est classée en voies, chacune capable de fournir un transfert de données allant jusqu'à 1 giga par seconde. Les emplacements PCI sont normalisés, tandis que les emplacements PCI Express varient en fonction du nombre de voies auquel cet emplacement est destiné. Malgré la supériorité PCI Express, la plupart des fabricants utilisent toujours le standard PCI pour leurs périphériques. Et généralement, chaque carte mère a une carte réseau intégrée, donc on peut se connecter à un réseau sans utiliser une carte PCI. Dans ce cas, on branche directement le câble sur le connecteur RJ45 fixé à la carte mère. Il y a un autre moyen pour se connecter au réseau en utilisant un boîtier adapteur USB Ethernet. C'est une bonne solution pour ajouter une prise RJ45 ou remplacer un mauvais port Ethernet de l'ordinateur par un port USB. Pour la connexion sans fil, on a la carte PCI équipée d'une antenne. Elle est appelée carte réseau compatible avec la norme Wi-Fi et équipée d'une antenne émettrice et réceptrice. Elle constitue l'interface entre l'ordinateur et le câble du réseau. Concernant les PC portables, on a la même chose que les ordinateurs bureau. La carte, c'est la carte réseau intégrée. C'est un périphérique informatique qui fait le lien entre l'ordinateur dans lequel elle est installée et le réseau auquel elle le connecte. On a aussi la carte réseau PCMCA, Wi-Fi Card ou Personal Computer Memory Card International Association. C'est une carte de la taille d'une carte de crédit ou un périphérique d'entrée-sortie qui se connecte à un ordinateur portable. C'est une carte d'extension ultra plat. Elle offre la possibilité de se connecter par exemple à un réseau. On peut dire qu'il est l'équivalent de la carte PCI pour les ordinateurs bureau. On peut distinguer deux types de cette carte. On a les cartes Ethernet PCMCA qui permet à l'ordinateur de se connecter à une connexion Internet haute vitesse en connectant un câble Ethernet de la carte à un modem câble ou bien un retour pour connecter à un réseau. On a ici les cartes Wi-Fi PCMCA. C'est le même principe, mais cette fois on peut se connecter d'une manière sans fil. On passe maintenant aux cartes réseau connectées en USB ou bien une clé 4G ou bien un modem. Une clé 4G s'apparente à une clé USB qui permet à ses utilisateurs de bénéficier d'une connexion Internet où qu'elle soit et dès qu'elle le désire. Sans fil, la clé est une solution intéressante pour toutes les personnes souhaitant accéder à Internet et qui ne disposent pas d'un hotspot Wi-Fi à proximité. La clé 4G est à brancher sur l'un des ports USB de votre support, port USB-C, si applicable au micro USB, et elle est compatible tant avec les PC qu'avec les Mac, mais aussi avec tous les systèmes d'exploitation disponibles sur le marché.
Les principaux fabricants de cartes réseau sont actuellement, par exemple, on a TP-Link, D-Link, Asus, Transnet, Gigabyte Technology, et c'est tout. Et merci pour votre attention.